Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 31, le dernier du mois de mars. On va vers les beaux jours, normalement. Aujourd'hui, c'est nuageux, mais on sent quelques petites poussées d'éclaircies là. On sent que le soleil a envie de se montrer. Donc, on croise les doigts. Aujourd'hui, je porte mon pull Blueberry de sauce... Non. Sauce knitwear. Sissou knitwear. Je confonds avec sauce knit. Sissou knitwear. Il est très très beau, j'adore. Je l'ai tricoté donc en la clopie. Hop. Le seul problème, c'est comme d'habitude avec les yokes en jacquard pour moi. Cette partie-là est trop haute et du coup, voilà. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un petit peu embêtant au quotidien. Je suis obligée de sans arrêt de me replacer comme ça. Voilà. Mais sinon, j'adore la laine. Je l'ai fait en lait Lopi. Donc, laine recommandée par le patron. Il existe en plusieurs versions ce pull. La designeuse en a fait plusieurs avec le même motif de jacquard, mais elle a changé les couleurs des baies, puisque Blueberry, ce sont des baies bleues, moi j'ai choisi. Mais il y a aussi les raspberry, donc les baies rouges. Et il y en a une, je crois un modèle avec du rose. Et ce qui diffère, alors elle n'a pas juste changé ça dans les patrons, sinon ce serait de l'arnaque, hein. Elle a aussi changé les finitions, c'est-à-dire qu'on a un col en I-cord. Normalement ce pull il est avec un I-cord. Moi qui dis let lopi dit bien chaud, donc dit col haut. Moi j'adore les cols hauts. D'ailleurs j'ai fait le rouloté sur les bras, sur les manches j'ai laissé le rouloté. Il y a aussi donc un col en comme ça, un col en I-cord et l'autre je sais plus, je crois qu'il est en rouloté comme ça l'autre. Voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Il existe en version enfant. Et si vous allez sur son site, donc Sissou Knitwear, je vous le mettrai en dessous. À une certaine époque, quand on s'inscrivait sur le site à la newsletter, on avait un patron gratuit. On recevait un code par mail pour recevoir un patron gratuit. Donc essayez, si ça marche toujours, on ne sait jamais, ça vous fera un joli patron de pull gratuit. Voilà. Je l'aime beaucoup, mais alors au mois de mai, au mois de mai, il y a les vlogs, si vous avez l'habitude de suivre des podcasts depuis pas mal de temps, vous saurez qu'au mois de mai, il y a le Me Made May. Le Me Made May, c'est quoi? C'est tous les jours, on vous montre une tenue. Alors moi, je le fais déjà tous les jours, donc je vais pas faire un Me Made May. Par contre, j'ai bien envie de revenir tous les jours avec un pull à vous montrer de ma garde-robe et décider avec vous si je le garde, si je le détricote ou si je l'offre ou s'il est trop vieux pour le jeter, mais je pense pas. En général, la laine, ça se garde très bien. Donc, parce qu'on m'avait demandé il y a pas longtemps, il y a quel janvier, je crois, février, j'avais demandé si une vidéo sur tous mes pulls que j'avais, ça vous intéressait. Mais quand je vois le nombre de tricots que j'ai, je me dis que ça va me prendre 3 heures. Comme les livres en octobre en fait. Et du coup, je me suis dit, comme le Me Made May arrive, ce serait peut-être plus intelligent de tous les jours venir avec un pull différent. Alors pas porté sur moi parce que il y en a que je porte pas ou peu ou voilà. Et du coup, si je les porte pas, c'est que le jour-là, j'aurais pas envie de le porter non plus.
Donc je porterai un autre pull et ça me permettra de mieux vous le montrer en fait. Voilà. Donc je pense faire ça en mai. Tous les jours un pull. Est-ce que j'ai 31 pulls? Je sais pas. Si j'ai pas 31 pulls, on viendra aussi avec les gilets, avec les châles. Voilà. Les chaussettes, non, parce que les chaussettes, je les garde toutes. Les chaussettes, j'en ai pas assez pour me dire j'en jette pas. Alors, il y en a une ou deux qui sont peut-être un peu trop petites, que j'ai pas montées assez hautes. Mais je les garde quand même pour l'instant. De toute façon, mes chaussettes, en général, je les mets par deux paires. Donc, donc voilà, j'ai une paire de chaussettes et j'ai celle de Cathy de l'avant par au-dessus. Ce qui fait que même si celle d'en dessous est un peu courte, bah, c'est pas très grave. Voilà. Vers les plus beaux jours comme ça au printemps, ça me suffit quand même. Donc voilà pour ce que je porte. Donc le Blueberry de Sissou Knitwear. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Arrivé ici, donc on vient mettre le corps en attente, on tricote les manches, puis ensuite on rassemble tout, on fait le yoke. Alors je me dis que le Ridari est en pause à cause de ça. Je sais pas comment le terminer. Je sais pas si j'enlève un motif sur le Ridari, sachant que si j'enlève un motif, il va y avoir des mailles en moins. Puisque non, il y aura des mailles en trop, puisque tout le long du yoke on fait des diminutions forcément pour arriver de ce nombre de mailles là à ce nombre de mailles là. Donc si j'enlève une étape dans la grille de jacquard, forcément j'aurai des diminutions en moins. Donc j'aurai potentiellement trop de mailles sur le col. Après je peux faire un tour de col de côte en faisant des diminutions aussi, pourquoi pas. Donc je réfléchis à mon Ridari et quand je serai décidée, je le reprendrai. Voilà. Voilà. Sinon, bah, il est très beau, hein, je l'adore, mais c'est vrai que moi, alors de là, de sous l'emmanchure à là, je dois avoir 14 cm pour qu'un pull m'aille bien. Et là, j'ai, donc si je me place bien là, j'ai 21. Donc voilà pourquoi ça va pas. Mais ça, c'est sur tous les modèles où il y a un yoke en jacquard. Voilà, donc il faudrait que j'enlève 7 cm. Donc celui-là par exemple, je ne sais pas si est-ce que je le refais, est-ce que je le refais pas. Est-ce que je le démonte, on verra ça au mois de mai. Voilà. Celui-là, il est dans mes interrogations. Il est dans mes interrogations parce que vous voyez, à chaque fois que je lève le bras, bah, ça reprend sa place normale. Et là, bah, j'ai tout ça en trop en fait. Voilà. Les 7 cm en trop sont là. Donc lui, je me tâte. Peut-être je le démontrerai, je le referai. Alors, vous allez me dire, fais-le dans une taille plus petite. Ça sert à rien. Puisque, alors déjà, j'ai fait la plus petite taille. Je fais toujours les plus petites tailles. Et ensuite, quelle que soit la taille, en fait, le nombre de... Le jacquard est le même, en fait. C'est ça le problème avec des yokes en jacquard, c'est que quelle que soit la taille qu'on fait, c'est pas la hauteur qui change, c'est la largeur. En largeur, il me va bien. En largeur, j'ai bien pris ma taille, voilà. La taille, pas de souci, je la connais. Mais c'est en hauteur le problème. Il y a trop de rang de jacquard dans le diagramme. Donc peut-être je me le referai. Et j'enlèverai peut-être le dernier motif là de Berry, de B. Est-ce que ça fait 7 cm ça? Un motif de B. Non, je pense que ça fait moins. Ouais, ça fait 4. Faudrait que j'en enlève 2. Faudrait que j'enlève 2 motifs. Voilà, sinon il est très très beau, j'adore cet ensemble de couleurs, franchement j'adore. Mais juste dommage que le yoke soit trop haut en fait. Voilà.
Voilà donc pour mon pull. En tout cas, j'adore le porter quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant de toujours devoir le replacer. Alors quand je suis installée que je tricote, ça va en général, voilà. Mais si je bouge, si je caresse les minettes, hop, bah tout de suite ça remonte. Voilà. Et Dieu sait que ça arrive beaucoup dans une journée. Voilà. Donc pour ce qui est de mon pull. Donc je vous mets le lien en bas. Si vous voulez aller le chercher, si vous voulez essayer de l'avoir gratuitement, pardon pour le bruit. Donc inscrivez-vous à la newsletter de Sissou Knitwear et vous recevrez un code pour... Alors si ça fonctionne toujours, hein, moi je l'ai fait, c'était quand? C'était septembre dernier, donc depuis peut-être que les choses ont changé, je ne sais pas. Donc voilà. Ensuite, hier qu'est-ce que j'ai fait? Hier, ça a été 100% Ouest, 100% Penguino. Est-il terminé? Ah, il y a Saphir qui dort dessus. Saphir, il va falloir que tu te pousses un petit peu, ma chérie. Donc, qu'est-ce que je vous avais montré hier? Est-ce que j'avais fini le l'icord? Oui, j'avais fini l'icord hier. Attends, ta petite tête, ma chérie. Attends. Je suis désolée, je prends mon gilet. Vas-y, rendors-toi. C'est rien. Donc, c'est beau. Je vous montre des petites bribes. Donc, la brioche. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Ah, il y a des fils à rentrer. Normal. Oh, une manche de terminée. Ça, vous l'aviez pas vu. Je l'ai terminée vers 18 h hier. Donc, la manche. Donc, que j'ai continué dans les roses. Il me restait... Alors, c'est pas le même rose qu'au début, mais je trouve que ça se voit pas des masses. Hein. C'est un peu plus foncé, mais bon, on est bien. Voilà, donc terminé par un I-cord. Pour fermer l'i-cord, où est la fermeture? La fermeture est là. En fonction de la méthode que vous utilisez, vous avez un petit décalage sur l'i-cord. Alors moi, quand il me reste 3 mailles sur l'aiguille pour l'i-cord, je viens, donc les mailles sont dans ce sens-là. Je viens enlever l'aiguille, repasser dans ce sens-là. Donc maintenant les mailles sont sur l'aiguille de gauche. Et avec l'autre aiguille, je viens relever 3 mailles dans le début de l'i-cord et je fais un grafting entre les deux aiguilles. Ce qui rejoint les deux morceaux d'i-cord. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de décroché. Voilà. J'adore. Donc on fait... Alors normalement il n'y a pas de manche aussi longue. Hein. C'est moi qui ai décidé parce que potentiellement ça va être une veste avec laquelle je vais sortir. Alors pas quand il va pleuvoir parce que c'est de la superwash donc je pourrais pas quand il va pleuvoir. Sinon je vais être trempée. Parce que la superwash n'absorbe pas l'eau. Contrairement à la non superwash. Ça je peux sortir avec quand il pleut, je ne serai pas mouillée. Parce que la non superwash et la Let Lopi, entre autres, quand la pluie donc tombe dessus, ça fait déperlant en fait. C'est comme les tissus imperméables, voilà. Donc l'eau ne rentre pas dans la laine, mais elle coule sur la laine. Ça, non. Non, clairement, non. Je tenterai pas le coup. Le superwash, non. Donc, j'ai décidé d'avoir de longues manches pour pouvoir sortir avec sans avoir froid. Donc j'ai pas suivi le patron exactement à la lettre, hein, mais bon, on fait un peu ce qu'on veut quand on a un patron.
Donc j'ai rajouté ça de pointerie, puisque normalement ma manche s'arrête ici. Donc voilà, j'ai rajouté tout ça de pointerie. Et à la fin, donc j'ai terminé comme Stéphane le dit pour quelques centimètres plus haut. C'est-à-dire j'ai fait un tour. En fait, on fait des tours en droit et des tours envers. On fait 6 tours de plus. Et ensuite, on vient finir par un I-cord. Donc j'ai fait pareil pour la fin. Et une fois cette manche-là finie, j'ai repris la deuxième, bien sûr. On a deux bras, deux manches, hein, voilà. Donc, j'avais été jusque là. Donc, pareil, hein. Hop, si je reprends. Donc, jusque là. Et, est-ce que je l'ai terminé ou pas? Et oui, il est fini! Donc là, on voit bien que j'ai changé de bleu tout le long. Moi, ça me dérange absolument pas. De toute façon, c'est censé être un projet de reste à la base. Donc, voilà. Moi, j'ai utilisé donc mon calendrier de l'Avent 2023 sur le fil de Bina. Et j'ai doublé de mohair tout l'ouvrage. Donc voilà ma deuxième manche. Donc j'ai fait exactement pareil. Voilà. Je suis trop contente. Un FO. Ça me fait 3 gros FO en mars. On est le 31. Donc demain, je vais peser mon Diosma. Je vais peser ma robe Louisiana. Je vais peser mon Penguono. Alors là, avec le gros pull, ouais, voilà. Le problème du gros pull. Ah, hop. Ah, je suis bien dedans. Donc voilà, il est bien. Les manches sont bien longues. Bon là, ça relève un peu parce que j'ai le rouloté en bas qui fait une bosse. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc voilà. Je vous le montre en entier. Et pour Ursula qui m'avait dit que c'était dommage que j'avais mis le vert dans le dos, eh bien j'en ai remis hop, sur le col. Et je l'adore. J'adore. Voilà. Alors, on a l'impression que j'ai un côté du col plus large que l'autre, mais je pense que c'est juste parce qu'il est mal mis, parce que j'ai fait autant de rangs raccourcis d'un côté que de l'autre hein, pour le col. Ouais, hein, ça arrive au même endroit, donc je sais pas, j'ai l'impression que de ce côté-là, il y a moins de rangs raccourcis que là. Est-ce une impression ou pas? Faut que je le regarde de plus près. Hier, ça m'avait pas sauté aux yeux, mais là, j'ai l'impression que... Alors... Non, ça doit être juste parce qu'il est mal placé, en fait. Parce que là, quand je le mets comme ça, c'est pareil. De toute façon, j'ai suivi à la lettre le patron. Je vois pas pourquoi j'aurais un côté plus large que l'autre. Donc, trop bizarre. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, voilà le dos. Les flancs. Hop, comment je vous montre ça? Hop. Il est trop beau, j'adore. Donc, on commence par faire ce rectangle au pointerie. On commence par le bas. On monte.
Alors, si vous voulez le faire, franchement, je vous le conseille à 3000%. Il est génial à faire, il n'est pas compliqué. Faut juste bien suivre le patron. Alors, faire attention, dans le livre, il y a apparemment des petites erreurs. Mais si vous prenez la version sur Ravelry, c'est bon, puisque ça a été mis à jour. Donc, on vient mettre... Alors, oui, prévoyez des câbles ou... alors, normalement, il dit de mettre sur des bouts de fil. Moi, j'aime pas trop mettre sur des bouts de fil, donc je préfère mettre sur des câbles. Mais du coup, à chaque fin de section, on vient mettre en attente. Et par exemple, la première que l'on met en attente, on la reprend quasiment en dernier pour le col. Donc, les câbles sont occupés très 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 longtemps. Mais en vrai, il va vite à tricoter. Enfin, je l'ai commencé en janvier, donc j'ai mis 2 mois à le faire. Et franchement, j'ai pas été de manière assidue tous les jours, quoi. Donc, en un mois, je pense... Enfin, et en plus, en étant multi en cours. Hein. Si vous êtes mono en cours dessus, je pense qu'en 2-3 semaines, il peut être fait. Donc, voilà. Voilà. Il est terminé. Je l'adore. Donc, moi, j'ai pris mon calendrier de l'Avent. Donc, alors au début, j'ai changé de coloris à chaque section. Donc on fait celle-ci. Ensuite, on fait les boudins. Ah oui, il n'y a que pour les boudins où j'ai pas pris mon calendrier de l'Avent. J'ai pris de la broche alpaga silk. Une fois fini, ça me va. Mais au tricot, la broche alpaga silk, j'aime pas. À tricoter, elle était pénible. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Est-ce que c'est parce que je l'ai tricoté en 3,75 et qu'elle aurait peut-être mérité de la 4,5? Je sais pas, mais en tout cas, c'était pénible à tricoter, les boudins. Ensuite, donc, on vient faire les rayures là. Donc, j'ai continué dans le vert et dans le jaune. Ensuite, j'ai pris le vert. Ensuite, j'ai changé un peu de couleur. J'ai fait bleu et rose. Ensuite, j'ai terminé ce côté-là par du rose. Et de l'autre côté, j'ai fait en miroir. C'est-à-dire que là, j'ai fait vert et jaune aussi. Là, j'ai fait vert. Là, j'ai refait mon vert et bleu et rose. Et là, j'ai fini par le bleu. Voilà. Et les manches, je les ai faites de la même couleur, enfin, même nuance, non, même couleur que les demi-devants, c'est-à-dire la manche gauche de la même couleur que le demi-devant gauche, donc bleu, et la manche droite de la même couleur que le demi-devant droite, c'est-à-dire rose. Alors avec des nuances, hein, parce que j'ai pas fait tout ça avec un mini, vous vous doutez bien. Donc on part de là, on vient faire tout le demi-devant. Alors Stephen West prend plusieurs couleurs, lui, pour le demi-devant. Mais comme c'est qu'une seule partie, moi je m'étais dit, je fais une couleur par partie. C'est-à-dire que comme j'ai commencé, c'est la section 7 ça. Donc comme j'ai commencé en rose, j'ai fait toute la section 7 en rose en fait. Mais là, on peut faire différentes couleurs. De toute façon, partout. On peut, le dos, on peut le séparer en deux aussi. On peut faire le bas en rose et le haut en blanc par exemple. On fait vraiment ce qu'on veut. Hein. Et donc là, dans le bleu, on voit mieux que j'ai plusieurs écheveaux, plusieurs mini. Donc j'en ai un jusque là. On voit, hein, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. J'en ai un jusque là. J'en ai un donc là. Et ensuite, j'ai la manche. Donc, il y en a encore un autre. Et là, il y en a trois autres. Parce que là, j'avais un petit reste ici.
de sûrement celui-ci d'ailleurs. De soit celui-ci, soit celui que j'ai mis dans la brioche, que j'ai utilisé dans la manche. Et là, à la fin, j'avais plus assez de mohair bleu, donc j'ai pris celui-ci pour finir. Voilà, pour l'icord. Ensuite, donc, on reprend le col. Donc, on vient faire des rangs raccourcis pour faire le col. Une fois qu'on a fini le col, on vient faire un I-cord tout le tour de la veste. Donc, en bas de la bordure. Alors, la bordure, on peut la faire soit en point mousse, soit en brioche. Moi, évidemment, comme j'adore la brioche, je l'ai fait en brioche. Mais j'ai pas fait de la brioche traditionnelle, on va dire. J'ai un peu changé le point. Comme je vous ai dit hier, j'ai fait les... Alors la brioche, elle se fait sur 4 rangs, vu que c'est de la brioche bicolore. Donc premier rang, normalement, on fait avec le coloris principal à l'endroit. Deuxième rang, on fait avec le coloris contrastant à l'envers. On retourne son travail. On fait le troisième rang à l'envers avec le coloris principal et à l'endroit avec le coloris contrastant. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait premier rang, donc à l'endroit avec le coloris principal. Deuxième rang à l'endroit avec le coloris principal. Et sur l'envers, j'ai fait 2 rangs envers. Voilà. J'ai fait un mélange entre de la brioche et du jersey en fait. Et j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si c'est un point qui existe ou pas, ce style de brioche. Alors c'est aussi moelleux que de la brioche, hein, mais sauf que j'alterne pas. Alors normalement c'est endroit, envers, envers, endroit. Et moi j'ai fait endroit, envers. Non, endroit, endroit, envers, envers. Voilà. Parce que c'était plus facile pour moi de me repérer, de me dire quand je suis sur l'envers du travail, je fais des mailles envers et quand je suis sur l'endroit, je fais des mailles endroit. Vu que je l'avais pris le soir sans lumière, sans rien, je me suis dit que c'était préférable. Comme ça, je partais pas je m'embarquais pas dans un truc où je risquais de me tromper. Voilà, voilà. Ben, c'est la fin du pangono. Maintenant, je vais pouvoir rentrer tous les fils. Autre chose qui n'est pas dans le patron, que je vais faire aussi, c'est mettre un bouton sur le côté, là, un gros bouton en bois, pour pouvoir le fermer. Pour qu'il y ait le moins d'air possible qui rentre. Voilà. Et puis, ben, rentrer tous les fils, hein. Il y en a pas mal. Hop, il y en a. Et à l'intérieur aussi, il y en a. Voilà. Oh, je suis triste, j'ai plus de pangono à tricoter. Donc, qui c'est? C'est Bella. Bella qui ouvre la porte. Donc maintenant, bah, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais reprendre un... là, au mois de mars, j'ai fini 3 gros encours. Donc, je suis assez contente. Le Louisiana, j'avais pas prévu du tout. En plus, j'en ai fait une robe, donc merveille. Une merveille. Dans mes anciens encours, donc j'ai fini le Diosma ce mois-ci et le Pengono. Donc pour avril, qu'est-ce que je vais terminer? Je pense que je vais terminer le Marlet Magic Sweater. Donc je vous le montre. Marlet Magic Sweater, donc de Stephen West aussi. J'avais commencé... Oups, j'ai trop bougé la table, désolée. Donc je l'ai commencé en janvier, hein, quand c'était mon mois ouest. Et j'avais commencé le Marlet Magic Sweater et le Pengono. Donc un sur les deux de fini, c'est cool. Et il me reste donc hop, le Marlet Magic Sweater à finir. J'en suis où, je sais plus. Je vais en être à la section 5, je crois. On verra quand je le reprendrai. Mais donc objectif d'avril,
On en reparlera donc dans le récap de mars que je ferai demain donc. Mais premier objectif d'avril, terminer le Marlette Magic Sweater. En plus de ce que je vais castonner là, puisque comme j'ai, alors pas comme j'ai fini ça, mais quand j'aurai fini le Eco Pullover, je vais commencer, ou alors je le commence demain, je sais pas. J'ai 2 tests à commencer rapidement, un pour le 16 avril, mais on se rassure, c'est un gilet bébé en 1 an, donc je suis pas en retard du tout pour le test. Et un autre, c'est un gilet qui se tricote en aiguille 5, donc c'est pareil, il va aller très très vite. Et après, pour mai, j'ai 4 tests que je vais commencer dès que j'en aurai un fini. En fait, je pense que je vais alterner entre 2 tests tous les jours. Et j'avancerai comme ça petit à petit. J'ai 3 tests, je vous avais dit, j'avais postulé à 3 tests sur 20 pour Olga Putano. J'ai été prise pour les 3. Donc ils sont pour la même date puisqu'elle compte sortir un livre avec 20 patrons dedans. Et sur les 20, il y en a 3 qui me plaisent. Et les 3, je vais les tester, donc c'est cool. Voilà. Voilà. Et bien, donc j'ai bientôt des castones à faire. Demain, je ferai le récap. Vous êtes prochains, mesdames et messieurs. Demain, je ferai le récap de mes encours qu'il me reste. Le mois dernier, j'en avais 21, je crois. Où est-ce que je les ai mis? En cours du 19. Ah, mais j'ai pas fait du coup le 19-3. Ah mince! J'ai raté mes encours. Bon, tant pis, on fera tout demain. Je ferai une seule vidéo demain pour les 2. Donc ça, un que j'ai fini. 2. 3. 4. 5. 6. J'en ai fini 6 entre le 19 février et le 19... Enfin, et là, le 31 mars. Donc, je sais pas, j'en ai remonté. Est-ce que j'ai... Bah oui, j'ai castonné le Eco. Bref, on verra bien. Il y en a qui sont passés à l'as, je pense. Mais heureusement, je note tout au fur et à mesure. Ah bah, j'ai déchiré ma page. Je note tout au fur et à mesure, tous les bind-off, tous les castones que je fais. Donc là, il va falloir que je marque bind-off du Penguono. Et on verra combien il me reste demain d'encours en tout. Voilà. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Et puis aujourd'hui, eh bien, je suis mono en cours sur le Eco Pullover. J'ai pas de nouvelles encore de la designeuse pour savoir si je peux alors pas l'allonger puisque ça fera un pull pour eux. Mais pour moi, ça me fera une robe. Donc à voir si je peux en faire une robe pour moi ou si j'enlève la partie jersey, si je peux enlever la partie jersey qui est censée être avant les côtes. Voilà. Mais je vais pas faire le corps tout de suite, je vais commencer par le col et par les manches. Et puis on verra bien où j'en serai ce soir. Peut-être que ce soir j'aurai... Alors j'ai pas très envie de... en fonction de où j'en serai vers 18h, peut-être je mettrai les manches en attente pour reprendre le corps ce soir.
parce que à la fin des manches, il y a du jacquard et je veux pas avoir le jacquard à faire le soir. Donc à voir où j'en suis, je sais pas. Est-ce que j'aurai fini une manche déjà ou est-ce que je serai sur la fin de la deuxième manche? On verra. On verra, on verra. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bonne journée. Le balcon rentre. Bon, si je n'ai pas une alarme, je ne me réveille pas. Je voulais aussi rappeler que je suis dans une période de ma vie où j'ai beaucoup de temps à consacrer. Qu'il me reste 20 grammes à la fin, bah ça continue à se